pour encaisser plusieurs règlements différés sur une visite. Donc j'ai ici une visite avec une facture conséquente et le propriétaire souhaite régler cette visite de 675 € en plusieurs fois. Donc là je vais pouvoir venir ici cliquer sur règlement paiement et je vais utiliser plusieurs modes de règlement en sachant que je souhaite effectuer des règlements en différé pour que la personne puisse étaler ses règlements sur plusieurs fois. Alors la personne décide de régler par l'intermédiaire de chèques. Il est éventuellement possible ici de s'aider d'un petit outil qui va vous permettre de savoir si on voulait régler par exemple en 3 fois, on aurait ici des règlements proposés pour la somme de 225 € chacun. Bien sûr, si le chiffre ne tombait pas rond, il est tout à fait possible de faire 2 chèques de 220 et puis un troisième chèque qui équivaut au reste. Donc là, on va admettre que cette personne va régler un premier chèque aujourd'hui directement. Donc on a dit qu'on souhaite faire régler des règlements de 225 € chacun. Donc j'ai un règlement de 225 € par un chèque qu'on peut prendre dès aujourd'hui. Et je vais ajouter un autre mode de paiement ou un autre paiement. Donc ici, cette fois, j'ajoute un second chèque. Comme on me demande de l'encaisser plus tard, je vais ici préciser que je vais le prendre à une date ultérieure. Donc là, on m'a demandé par exemple de prendre ce chèque à la mi-avril. Donc je vais ici ajouter ce chèque pour la mi-avril. Il s'agit là à nouveau d'un chèque de 225 €. J'effectue bien la modification. Vous verrez ici que comme le chèque n'est pas noté pour un encaissement immédiat, puisqu'il sera proposé à l'encaissement uniquement au 15 avril, la petite case à cocher encaissée s'est décochée automatiquement. J'ajoute encore un nouveau paiement et là il me reste un règlement de 225 €, toujours la même chose, qui sera effectué par chèque. Et là la personne me demande d'encaisser ce chèque pour la mi-mai. Voilà, on va mettre ça à une date à laquelle je pourrais aller déposer le chèque. Donc on va proposer de déposer le chèque le 17 mai 2021 pour le dernier règlement. Je vais enregistrer toutes ces modifications ici. Et si je viens voir la liste des règlements proposés pour ce client, j'ai donc un premier règlement qui sera encaissé dès aujourd'hui de 225 €, un second encaissement qui sera proposé en date du 15 avril 2021 pour un chèque de 225 € lui aussi, et puis un dernier chèque de 225 € qui sera proposé à l'encaissement le 17 mai 2021. Quand j'ai fait tous ces règlements ici, alors les règlements sont quand même considérés comme effectués. Si jamais j'éditais la facture pour le client, on considère quand même qu'effectivement l'argent a été donné, même si le chèque est en attente de paiement effectif. Donc, si je viens voir ici le PDF de la facture, je vais voir que pour cette personne, on a effectivement un règlement par chèque de 225 € en date du 29 mars et puis des chèques qui ont été déposés à l'avance qui seront ici à encaisser le 15 avril et le 17 mai. Donc, la facture est considérée réglée. Il sera éventuellement possible de modifier ça s'il y avait un souci avec un des chèques par la suite. J'ai effectivement mes règlements qui sont entrés et si je venais voir ici mes règlements du soir, quand je vais cliquer ici sur la case des règlements, que je vais voir tous les règlements du jour, je vais retrouver un chèque ici de 225 €, celui qui est à encaisser aujourd'hui, le 29 mars. Et ici, je suis effectivement sur des dates d'encaissement du jour. Si je devais voir mes autres chèques, ceux qui sont en attente, je peux aussi ici dans le haut sélectionner la date de paiement des différents éléments. Donc là, si je clique sur la date de paiement et que je recherche, cette fois, je vais retrouver mes autres chèques de 225 parce qu'effectivement, ils ont été considérés enregistrés aujourd'hui dans le programme. C'est bien aujourd'hui qu'on me les a remis, mais leur date d'encaissement est ultérieure. Donc si je coche ici la date de paiement, je vais retrouver mes 3 chèques du jour qui sont présents ici. Si je ne demande à voir que les dates d'encaissement, les futurs chèques ne vont pas apparaître puisqu'effectivement, ils ne seront encaissés que plus tard.